La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Nous savons tous que nous vivons sur une planète tout à fait particulière, agréable, sympathique, respirable, avec une température ni trop chaude ni trop froide pour une existence confortable. Quoi, me direz-vous? Vous oubliez les déserts où il fait plus de 40 degrés à l'ombre, ou les froids sibériens de moins 40 degrés? Vous oubliez aussi les tornades, les typhons, les inondations, toutes les difficultés climatiques? Et vous oubliez aussi le réchauffement actuel? Non, je n'oublie rien de tout cela. Et oui, c'est vrai, il peut faire très chaud ou très froid pour nos standards à nous. Mais que diriez-vous d'aller près du Soleil, où il fait 5000 degrés, ou dans le froid intersidéral, où il fait moins 270 degrés? Il faut s'y faire. L'univers n'est pas très accueillant pour nous d'une manière générale, et notre situation sur Terre est bien privilégiée. Plus les scientifiques observent cet univers peu accueillant, plus ils découvrent d'objets célestes un peu effrayants. Savez-vous que les étoiles appelées naines blanches, qui représentent la fin de l'existence d'étoiles comme notre Soleil, ont à peu près la masse du Soleil justement, mais concentrées dans un volume comme celui de la Terre? Sur une naine blanche, on pèserait 300 000 fois plus lourd que sur Terre. Inutile de dire qu'on serait tout de suite écrasé, comme des crêpes. Et il y a pire, ce sont les étoiles à neutrons. Ces étoiles-là représentent la fin de l'existence d'étoiles beaucoup plus lourdes que le Soleil. Ces grosses étoiles commencent par exploser, et ensuite il reste une toute petite boule, qui peut être 500 000 fois plus lourde que la Terre, avec un diamètre de seulement 20 km. Comme les astronomes aiment bien le préciser, une cuillère à café de la matière des étoiles à neutrons pèse autant que l'ensemble de l'humanité existant sur Terre actuellement, soit environ 100 millions de tonnes. Cela nous relativise un peu. En plus, certaines de ces étoiles à neutrons, qui sont formées de matière extrêmement dense, ont des sursauts qui produisent des éruptions extrêmement énergétiques. Il y en a une, observée par un instrument à bord de la Station spatiale internationale, qui a envoyé dans l'espace en seulement 160 millisecondes une énergie égale à celle que le Soleil rayonne en 100 000 années. Oui, si nous prenons conscience de tous ces phénomènes hyper violents qui existent dans l'univers, nous ressentons d'autant plus le bonheur de vivre sur notre belle planète Terre, même s'il faut parfois lutter pour survivre. Essayons de bien en profiter, en nous libérant de nos mauvais ressentiments, pour nous orienter positivement vers l'avenir.